Un matin, alors que Maharaj montait les escaliers de son loft et prenait place, il commença à s'exprimer sans porter attention aux visiteurs déjà présents. Ce jour-là, quelqu'un s'était plaint à propos de l'imprécision ou de l'imponctualité d'une autre personne, et ainsi, le temps devint le sujet de son intervention. Il observa que beaucoup considèrent le temps comme une chose extérieure à eux-mêmes, une sorte de force à travers laquelle chaque individu avance, subit, traverse. Pourtant, cette façon de concevoir le temps est une illusion. En s'adressant à ceux présents, Maharaj posa la question. Croyez-vous vraiment que vous êtes né dans le passé, que vous vivez dans le présent et vieillissez dans un futur inconnu? Avez-vous déjà remis en cause cette conception linéaire, ce glissement apparemment objectif du passé vers l'avenir? Il invita à voir que le passé n'est qu'un souvenir, le futur, une pure hypothèse, et que seul le présent, qui d'ailleurs ne s'arrête jamais, est perceptible. Il expliqua que le temps n'existe pas en tant que chose solide ou objet, analysable, mais uniquement comme une mesure, une durée indissociable de la perception et de l'expérience phénoménale. Maharaj poursuivit. Ce que vous croyez être n'est en fait que temporalité, conditionnée par la durée. Mais ce que vous êtes vraiment, la présence consciente, cela est l'intemporalité même. Ainsi, ce que vous pensez être s'écoule, se modifie en permanence, alors que ce que vous êtes réellement, au-delà des souvenirs, au-delà de l'espoir, pur maintenant, ne connaît pas ce mouvement. Il demanda alors si ses interlocuteurs comprenaient cette perspective, que vous, en apparence, êtes le temps, une succession d'événements et de sensations, mais qu'en vérité, ce qui perçoit, la conscience pure, n'est soumis à aucune chronologie. Il comparait la manifestation à un enchaînement de phénomènes, d'événements, de naissances et de morts, qui en réalité se produisent dans une sorte de toile ou de rivière qu'est la durée. Il souligna que toutes les oppositions, lumière et ombre, connaissance et ignorance, bien et mal, temps et intemporalité, ne sont que des concepts que nous superposons, alors qu'au-delà, il existe une unité, indissociable. C'est cette unité, ou plénitude, qui constitue la perspective ultime. Lorsque l'on perd de vue cette unité, on tombe dans l'illusion, dans l'agitation du mental. Enfin, Maharaj conclut que l'intemporalité n'est pas quelque chose à atteindre ou à conceptualiser, car elle est notre nature profonde. Tout ce que nous pouvons dire, c'est « je suis ici et maintenant ». L'ici étant sans localisation, le maintenant, exempt de temps. Même cela reste une indication, car ce qui compte n'est pas ce qui est dit, mais la perception immédiate de la réalité.